Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe de la balance ici. Donc bon anniversaire à tous les balances. Ça va être bientôt aussi le mien puisque je suis également balance en signe solaire. Donc voilà, c'est notre saison. On va en profiter au mieux. Donc gardez bien en tête que mes tirages ici sont généraux. Donc je capte des énergies collectives. C'est pas sur une seule personne. Donc là, il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Des fois, ça peut complètement vous parler, et à d'autres fois, pas du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, ceux placés en Vénus, Lune et l'ascendant, parce que cela affecte vos relations également. Donc si ce tirage-là n'est pas pour vous cette fois-ci, vous regardez les autres, il y a certainement un tirage qui va plus vous parler et vous guider en ce moment. Donc tout dépend de comment les énergies se jouent en ce moment. Donc voilà, est-ce que vous vivez si... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, pour ces tirages, comment ça se passe? Alors pour ceux qui sont nouveaux, la ligne du haut ici, ce sera les énergies de la personne que vous avez en tête. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, ça peut être quelqu'un juste qui est intéressé par vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre énergie. Donc on va voir ce qui se passe de son côté. Et ici, ce sera votre énergie en dessous. Là, l'énergie générale du tirage. Et on va voir derrière les cartes qui suivent ce qui ressort pour la suite. Et là, vous avez votre guidance. Donc on va parler de tout ça. Avant de commencer, je voudrais vous dire, si vous aimez ces tirages, n'hésitez pas à les liker et les partager. Ça m'aidera à les porter à plus de monde sur Internet, sur YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la chaîne, à vous abonner. Vous verrez comme ça les prochains tirages qui sortent et les prochains événements. Je vais essayer de créer plus de choses sur cette chaîne. En tout cas, voilà, j'essaie de faire au mieux. Euh, pour l'instant, je m'en tiens à ces tirages-là, le temps de créer de nouvelles choses avec ce que je sais faire. Et voilà, donc j'ai des idées pour l'instant et il faut que je prenne le temps de les mettre en place comme il faut pour vous offrir quelque chose de sympa. Euh, Quoi d'autre? Oui, aussi, la semaine dernière, on m'a proposé une opportunité de continuer à travailler avec les énergies. Euh, donc jusqu'à maintenant, il y a quelques années, je m'étais formée voilà, plusieurs reprises euh, pour travailler sur les gens avec les par la position des mains au niveau de leurs énergies. Donc je travaille principalement sur les chakras, mais pas que. Euh, et là, j'ai l'opportunité d'apprendre à faire à distance. Sauf que cette opportunité, j'avais pas prévu plus que ça de le faire maintenant. Mais il se trouve que ça serait pas mal, ça tomberait bien. Ça tombe la semaine de mon anniversaire en plus, donc ça serait un beau cadeau pour moi. Mais voilà, financièrement, j'étais pas préparée à faire ce voyage parce que c'est pas à côté de chez moi cette fois-ci, c'est plus loin. C'est dans le sud de la France et je suis en Corse. Donc voilà, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, j'ai pensé à partager cette opportunité de façon, voilà, s'il y a des gens qui veulent m'aider à y aller, en participant financièrement, mais pas besoin de mettre beaucoup d'argent, hein, ça peut être 5 euros, c'est très bien. Mais en échange, quand je reviens, je vous fais un soin énergétique à distance. Et voilà, vous pourrez comme ça bénéficier de tout ce que j'ai appris, plus de mon expérience déjà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, voilà, et à vous inscrire. En tout cas, tout est dans la boîte de description sous la vidéo. Voilà, je voulais juste dire ça. Et puis voilà, donc on va commencer le tirage. Donc au début de chaque tirage, je médite sur les cartes et il y a des choses qui me viennent. Donc il y a des symboles qui apparaissent. Donc là, j'ai eu plusieurs images. Donc j'ai eu en premier lieu deux pièces de puzzle, une noire, une blanche, qui s'imbriquaient ensemble. Le noir et le blanc, moi ça me rappelle toujours le yin et le yang, donc énergie masculine, énergie féminine et énergie masculine. Besoin de les faire travailler ensemble.
parce que peut-être que vous avez une énergie qui est prédominante et l'autre trop en retrait ou peu utilisée. Donc du coup, il y a une sorte de déséquilibre à ce niveau-là, au niveau énergétique. Donc ici, important de faire travailler ces deux énergies ensemble. Ensuite, j'ai vu la tête d'une chouette. Et pour moi, ça parle de voir... Alors peut-être que vous avez une très forte intuition, que vous travaillez, peut-être que vous faites la même chose que moi là. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous avez voilà, un don qui va au-delà de ce qu'on peut percevoir avec les cinq sens. En tout cas, voilà, c'est important pour vous d'utiliser ce sixième sens quelque part. Aussi, j'ai vu un jukebox, donc là vous pouviez choisir la musique que vous vouliez écouter. Donc ça me dit juste vous avez du choix. En ce moment, vous avez le choix de créer ce que vous voulez, vous avez le choix d'aller vers ce que vous voulez. Vous n'êtes pas restreint à une seule possibilité. Donc ici, regardez vraiment ce qui vous ferait plaisir et appuyez sur le bouton voilà, de la chanson que vous avez envie d'écouter quelque part. Donc qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment? Qu'est-ce que voilà, votre moi intérieur vous appelle vers quoi? D'accord? Donc besoin de regarder ça. Et la dernière chose, c'était pas une image fixe vraiment, c'était je voyais comme un enfant, mais voilà, un petit bébé qui marche. Alors qui essayait d'aller vers une fenêtre pour voir ce qu'il y avait dehors, pour regarder à travers la fenêtre, et il y avait la personne qui s'occupait l'adulte qui s'occupait de lui, le rattrapait et l'empêchait d'aller vers la fenêtre, de peur qu'il tombe par la fenêtre. Donc là, pour moi, ça signifie qu'il y a peut-être votre enfant intérieur qui a besoin de découvrir de nouvelles choses, qui vous demande de s'ouvrir au monde, de regarder autre chose, de sortir de l'ordinaire. Et il y a une autre partie de vous qui dit non, c'est trop risqué, on n'y va pas, il ne faut pas y aller, et on se restreint. Donc il doit y avoir ça, ce qui se joue en vous en ce moment. Donc possible que voilà, vous vous restreigniez alors qu'en fait il n'y a pas forcément de risque. Faites juste attention à ce que vous faites, bien sûr, toujours, mais voilà, besoin quand même d'exprimer certaines choses, en tout cas de découvrir certaines choses. Pour votre enfant intérieur, ça serait très bénéfique. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Très bénéfique pour vous. Donc ici, besoin voilà, de s'ouvrir au monde. C'est cette impression-là que j'ai eue. Donc très belles images, des très beaux messages. Ouais, c'est tout ce que j'ai eu. Ouais. Donc là, on va voir comment ça se passe au niveau de votre tirage. Il y a pas mal de choses. Hein. Ici, pour votre personne, alors dans ses pensées, il y a l'ermite à l'envers. Cette personne, elle n'a pas envie de penser aux sentiments. Cette personne, elle est renfermée au niveau des sentiments. Elle ne veut pas laisser, elle veut pas ouvrir son cœur. Elle le sait et elle fait tout pour se garder un peu à distance. Elle n'a pas envie de regarder voilà, ces belles choses qu'il y a en elle, ce qu'elle pourrait partager avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas juste avec vous, je pense ici que c'est en général, cette personne, elle veut pas voilà, nourrir ses sentiments, elle veut pas avoir affaire à ses sentiments. C'est possible qu'elle ait vécu quelque chose de difficile par le passé et qu'elle a peur voilà, d'aller dans son cœur finalement. Donc j'ai pas l'impression que c'est par rapport à vous, surtout si c'est une personne récente pour vous. Si c'est une personne avec qui vous étiez, vous étiez depuis pas mal d'années, ça peut, mais je pense que ça va au-delà de ça. Ok. Si cette personne elle est fermée, donc elle le sait. Elle le sait qu'elle est fermée et elle fait attention à ne pas tomber dans le piège d'être tombé amoureux ou de devoir avoir affaire à ses sentiments. Donc elle est fermée, elle se protège. Dans son cœur, il y a le 2 de denier ici. Donc elle fait tout pour, voilà, pour faire en sorte de se sentir bien, gérer les choses, mais sans trop avoir à faire de choix, sans trop avoir à faire de... Voilà, aller dans quelque chose de bien précis.
Elle essaie juste d'être bien, d'être en équilibre, sans aller dans ses émotions. Donc ici, bon, je pense pas que ce soit une mauvaise personne, hein, c'est juste quelqu'un qui, je pense, a été blessé et qui n'a pas envie de s'ouvrir, tout simplement. Qui a envie de voilà, protéger, faire en sorte d'avoir une vie sociale quand même correcte, mais sans aller trop au-delà, sans trop ouvrir ce qu'il y a montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ses intentions, roi d'épée à l'envers, cette personne elle va être froide, elle va paraître voilà, à être à l'écart, elle va toujours garder une certaine distance, c'est son intention en tout cas. Elle ne veut pas se mélanger, cette personne, elle ne veut pas trop échanger. Cette personne, se peut qu'elle soit peu bavarde, il se peut qu'elle soit vraiment en retrait. C'est ce que j'ai envie de dire. Et si on essaye, je pense, de passer ces barrières-là, je pense que cette personne, elle peut dire des choses qui soient pas très sympas. Mais je pense que c'est de la défense, ok? C'est pas, ce serait pas quelque chose de contre vous, mais je pense elle se défendrait. Parce que son intention, c'est justement de garder cette distance, de garder les gens à distance. Ici, de pas se laisser approcher. Dans ses actions, il y a l'as de bâton ici. Donc elle va essayer de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles contrées. Elle va essayer de voir des choses qu'elle n'a pas connues avant. Tout ça, ça peut être sexuel aussi, mais c'est pas forcément. Ici, avec l'as de bâton, c'est vraiment de découvrir des nouvelles choses, trouver des nouvelles opportunités. Je pense qu'elle a quand même une soif de découvrir des choses, elle n'a pas envie non plus de gâcher sa vie, c'est pas parce que émotionnellement elle n'a pas envie de s'ouvrir qu'elle n'a pas envie de vivre, ok? Donc cette personne elle a envie de vivre des choses, de découvrir de nouvelles choses, mais tout en restant fermée émotionnellement, ok? Donc je pense que cette personne, socialement, ça va, elle peut certainement parler avec d'autres personnes et se mélanger avec d'autres personnes et même qu'au travail ça se passe bien et tout, mais par contre émotionnellement elle n'a pas envie d'avoir affaire à qui que ce soit. Juste envie de découvrir des choses, sentir voilà, que sa vie, c'est pas pour rien, qu'elle vit beaucoup de choses nouvelles et que ça se passe bien, que ça lui donnera quand même de bons souvenirs. Je pense qu'elle a envie aussi de se changer les idées par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a une raison pour laquelle cette personne, elle est fermée. Donc je pense qu'elle veut juste voilà, passer du bon temps, mais pas avoir à s'impliquer quelque part, en fait. Donc, mais je pense qu'elle est assez claire là-dessus, cette personne. Parce que dans ses pensées, elle est claire là-dessus, elle garde ses distances. Son intention, elle est là. Donc, l'intention, au niveau mental, elle est bien définie. Et au niveau de son cœur, elle est juste sympa. Elle essaie de gérer les choses au mieux, mais sans trop voilà, s'arrêter sur quelque chose où elle n'a pas envie voilà, de s'impliquer ici parce que pour elle, pour cette personne, ça serait trop difficile à gérer, tout simplement. Ok. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe, c'est se demander si on a raté une opportunité. On se demande pourquoi. Pourquoi cette opportunité, elle n'est pas venue. Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça a été refusé. Pourquoi, si vous êtes allé vers quelqu'un, pourquoi cette offre n'a pas abouti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Enfin, on se pose plein de questions. Émotionnellement, est-ce que cette personne, elle me voit vraiment? Et on se pose la question. Voilà. Mentalement, on se demande, est-ce que cette personne me voit ici lui offrir ce geste d'amour quelque part? Ou est-ce que... mais voilà, elle ne répond pas. Donc, tout simplement, la réponse, elle est là. Dans ce que je vous ai dit sur cette personne, elle est juste fermée. Et ça n'a rien contre vous. Je pense qu'elle est tout simplement fermée parce qu'elle n'a pas envie d'aller dans ses émotions, dans ses sentiments. Dans votre cœur ici, il y a le 3 d'épée. Donc, évidemment, ça vous blesse. Vous vous sentez rejeté, déçu. Ça vous fait de la peine, en tout cas. Vous vous demandez pourquoi ça n'aboutit pas et ça vous fait de la peine. Donc là, c'est ce que je vois directement, c'est très clair. Mais là encore, comprenez que c'est pas contre vous. Je le ressens pas du tout comme ça.
quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il peut mettre les pieds, cette personne. C'est il ou elle, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais cette personne, pour l'instant, elle a besoin d'autre chose, elle a besoin de se changer les idées, et voilà, pour l'instant, elle n'est pas prête à aller dans ses émotions, en tout cas pas pour l'instant. Dans vos intentions à vous, il y a le 2 de coupe à l'envers. Donc vous avez l'intention de vous détacher de cette personne, d'arrêter d'essayer de vous connecter à cette personne, éventuellement. Ici, avec le 2 de coupe, à l'endroit, c'est vraiment avoir cette forte connexion, se sentir vraiment sur la même longueur d'onde et il y a quelque chose qui passe entre les deux personnes. À l'envers, c'est plus, bah non, ça marche pas, donc on se détache, on laisse les choses aller. Donc je pense que vous allez essayer tout simplement de vous détacher de cette personne parce que ça vous fait mal quelque part et vous êtes déçu que cette personne n'accepte pas votre offre ou n'accepte pas votre présence ou votre amour ou ce que vous lui donnez en tout cas. Dans vos actions, il y a le pendu à l'endroit. Donc là, vous allez, c'est pas une grande carte d'action, mais vous allez essayer de voir les choses peut-être de son côté, de sa perspective. Vous allez essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça se passe comme ça. Mais surtout, n'essayez pas de trouver absolument des réponses s'il n'y en a pas qui viennent. C'est pas votre faute en tout cas, donc n'allez pas essayer de chercher vers ça parce que je le ressens pas du tout comme ça ici. Je pense tout simplement que cette personne elle a besoin de faire le vide, elle a besoin de temps. Ici, voilà, ça va vous apprendre quelque chose ici, je pense. En tout cas, je pense que ça va vous apprendre vraiment à vous occuper de vous et vraiment suivre votre chemin. N'essayez pas d'essayer de faire comprendre quelque chose à cette personne. Je pense qu'elle est trop fermée pour ça. Je pense pas qu'elle ait envie de parler de tout ça. Son intention encore, c'est de garder la distance. Donc, n'essayez pas parce que vous allez vous retrouver face à un mur. Juste comprenez-la, prenez-la telle qu'elle est et acceptez juste le peu qu'elle vous donne finalement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui ne va pas avec vous, c'est cette personne-là qui est bloquée. Donc voilà, elle a besoin juste de vivre de nouvelles choses, de se changer les idées, d'avancer comme elle peut. Mais elle n'est pas prête à aller dans ses émotions, encore une fois, je le redis. Donc pour vous, ça sera par rapport à comment vous allez avancer, réfléchir à ça, c'est de voir les choses différemment et essayer d'avancer sereinement et de pouvoir voir les choses du point de vue de cette personne-là aussi. L'énergie générale du tirage, c'est la reine de denier à l'envers. Donc là, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu pas dans vos baskets à cause de cette situation. Donc, besoin vraiment de vous occuper de vous, de nourrir cette personne à l'intérieur, là, de vraiment, au lieu d'essayer d'aller vers cette personne, essayer d'aller vers vous. Il y a vraiment ce besoin ici de vous occuper de vous-même, votre propre cocon, votre espace, votre vie, vos désirs, tout ce que vous voulez mettre en place sur le long terme aussi. Donc voilà, tout ce qui vous fait du bien. Mettez votre énergie là-dedans. Il y a ce besoin-là. Cette personne a besoin de faire ça aussi, mais elle va le faire différemment. Elle va le faire en essayant de découvrir de nouvelles choses. Ça sera son moyen à elle de gérer son état. Ok ? Pour vous, vous avez besoin de ressentir quelque chose avec quelqu'un. Donc, faites-le déjà avec vous-même. Commencez par vous. Tout va aller bien. Ok ? Ensuite, vous avez l'étoile à l'endroit, oui. Et ici, ça dit que vous avez quand même gardé vos espérances. Vous avez toujours les choses que vous voulez dans la vie, que vous espérez quand même quelque chose. Alors, si vous êtes entêté à espérer quelque chose avec cette personne, sachez que maintenant, c'est pas le moment. Mais si vous êtes prêt à attendre, pourquoi pas ? L'avenir dira comment cette personne va évoluer, mais pour l'instant, c'est net, il n'y a pas moyen. Mais vous avez toujours cette espérance ici. Donc, au moins, gardez-la pour vous, cette espérance de ce que vous voulez, vous, sans forcément l'attacher à une personne en particulier. Mais voilà, c'est une bonne énergie à avoir. Vous allez vraiment vous faire du bien, guérir de tout ça, de ce manque que vous ressentez. Même si ça
ça vous exténue un petit peu, vous êtes peut-être un peu fatigué de cette situation avec la force à l'envers. Donc c'est peut-être difficile aussi de vous restreindre. Donc allez-y tranquille avec vous-même. N'essayez pas de forcer les choses, d'accord? Et ici, avec la tempérance à l'envers, on voit que vous essayez de trop donner aux autres, mais pas assez à vous-même. Donc soyez patient avec vous-même. Essayez vraiment d'envoyer cette énergie vers vous. Une fois que ça sera fait, ça va se manifester à l'extérieur, je vous le promets. D'accord? Mais commencez par là, toujours, toujours, toujours. C'est le meilleur endroit pour commencer. Faites attention à ne pas vous fermer au monde. Ok? Les choses ne sont pas terminées. Vous avez besoin de clore ce cycle. Vous avez besoin aussi de communiquer avec les gens autour de vous. Ne vous renfermez pas. Ça ne sert à rien. Vous pouvez le faire voilà, peut-être un week-end ou quelque chose comme ça pour le temps de vous occuper de vous si vous êtes vraiment, voilà, si vous avez besoin de ça pour vous occuper de vous, mais ne vous fermez pas complètement au monde. Ok? Ici, vous avez besoin de communiquer, voilà, de faire des choses. Vous avez besoin de passer ce cycle-là. Ok? Pourquoi je dis ça? Ensuite, vous avez le 8 de bâton. De gros changements arrivent. Ça va être rapide. Voilà, ça peut être de la communication ou des changements dans le monde physique. Hein. Donc, voilà, il y aura du changement pour vous. Ça va être rapide. Ça va bouger les choses. En tout cas, soyez prêts. Vous allez peut-être, avec le 9 de denier, peut-être que vous allez voyager. Peut-être, mais en tout cas, vous allez pouvoir étendre votre énergie. Vous allez pouvoir communiquer avec plus de monde, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose de très très positif là qui arrive avec ces deux cartes là. Donc ne soyez pas fermés, ok? Et ensuite vous avez la reine de bâton. C'est la carte de la manifestation. Quelque part, c'est être dans une position de pouvoir manifester absolument tout ce qu'on veut et être en confiance avec ça. Okay, donc c'est une très belle carte. Donc tout ce qui va venir vers vous, ça va vraiment vous remettre en confiance et surtout avec les personnes qui vont être autour de vous, vous allez sentir vraiment un renouveau là. Il y a les choses conflictuelles du passé, ça va s'estomper, ça va finalement, ça n'aura plus trop de sens. Ça va vraiment tomber, voilà, parce que vous allez être dans une nouvelle énergie là. Les choses, elles vont avancer avec le chariot à l'envers, vos énergies, les deux dont je parlais, les deux morceaux de puzzle, le noir et le blanc. Elles vont pouvoir travailler ensemble pour avancer. Ok? Attention à ne pas être trop dans votre tête, à penser trop à plein de choses, ça ne sert à rien. En tout cas, vous pouvez très bien utiliser votre mental et réfléchir correctement, mais n'en faites pas trop. Ça ne vous empêche pas de dormir, ça ne vous donne pas mal à la tête, ça ne sert à rien. Réfléchissez juste ce qu'il faut pour garder une part de logique, mais en même temps, n'essayez pas d'aller trop dans les détails ou de ressasser les choses encore et encore, ça ne sert à rien. Encore. Vous allez pouvoir en tout cas prendre une décision claire et tranchée ici, et sans forcément prendre en compte vos émotions. Là. Vous allez savoir exactement ce que vous allez devoir faire, donc c'est plutôt bien. Et vous allez pouvoir manifester absolument tout ce que vous voulez dans votre vie avec le roi de denier. Vous allez vous sentir stable, vraiment... vous allez sentir que vous avez les rênes de votre vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer absolument tout facilement. Les choses vont, comme je disais, vont se manifester avec la reine de bâton qui était là quelque part. Je l'ai vue, je ne sais plus où. Ici. Ok. Donc, le roi de denier, il voit long terme. Il est stable. On peut compter sur lui. C'est une énergie vraiment sécuritaire. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait jusqu'à quand on le fait, et on sait que ça va durer, que c'est pas quelque chose de passager, et on sait qu'on va pouvoir vraiment gérer notre vie positivement sur le long terme ici. Donc c'est plutôt une belle énergie ici. Donc on va être vraiment en lien avec ses sens aussi. Avec le denier, c'est être très sensuel, donc ça peut être en connotation sexuelle, mais pas que, ça c'est une connotation aussi, voilà, être lié à ses sens. Donc vraiment,
utiliser tous ses sens pour gérer sa vie aussi. Donc spirituellement, ça va aller mieux, malgré ce qui s'est passé. Le 5 de denier à l'envers, vous allez trouver votre voie ici. Et vous allez vous sentir guidé. Donc c'est pas mal. Vous allez trouver les bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider à vous guider ici. Et ça va vraiment vous emmener quelque part. Donc possible que vous ne soyez pas forcément ouvert à l'amour, mais vous allez en tout cas vous faire du bien à vous et ça sera un excellent départ. Ok, vous allez avoir quelque chose que vous voulez vraiment. Donc vous allez manifester de très très belles choses. Même si c'est pas forcément en amour tout de suite, mais en tout cas ça peut, hein, mais tout dépend de ce que vous voulez vraiment, ça va être différent pour chacun de vous. Mais en tout cas, il y a plein de belles choses qui vont venir pour vous. Donc que cette situation-là ne vous arrête pas. Il n'y a rien contre vous, cette personne, elle vit ce qu'elle a à vivre. Voilà, elle est sur son chemin de vie, laissez-la faire. N'essayez pas de faire tomber ces barrières parce que cette personne risque de vous repousser assez sèchement. Ok ? Donc dans votre guidance ici, qu'est-ce que vous avez ? L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'énergie du féminin divin. Donc c'est le numéro 16. Numéro 1, c'est les débuts. Toujours, voilà, un nouveau départ. Le 6, c'est l'échange. Donc il y aura un début d'échange. 1 plus 6, c'est 7 et c'est le chiffre des anges pour moi. Donc c'est le chiffre de la guidance. Vous allez vous sentir guidé là-dessus. Et le féminin divin ici, c'est aussi l'intuition. C'est toute cette énergie douce que vous avez en vous qui va vous aider à vous guider. C'est un petit peu votre boussole intérieure, d'accord ? Donc cette carte, je vais vous la montrer. Si vous avez envie de prendre cette énergie en vous, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte. Je vais vous donner le message. Il dit « La fréquence du féminin divin soutient notre côté doux, réceptif et maternel, facilitant notre intuition et notre compréhension intrinsèque de notre connexion au cosmos. » D'accord ? Donc là, c'est cette connexion au sens aussi. Vraiment et comprendre d'une manière intuitive tout ce qui se passe autour de nous et ça va nous servir de boussole pour avancer. L'énergie masculine, elle, c'est plus pour concrétiser des choses matérielles. Le féminin divin, c'est plus pour les ressentir et sentir vers où on doit aller. C'est un petit peu voilà, cette boussole intérieure qu'on a. Donc, laissez-vous guider par cette énergie douce que vous avez en vous. C'est l'énergie yin aussi. Donc, c'est la pièce de puzzle blanche dans ma vision là, que j'avais vue. L'autre est en noir. Faites-les travailler ensemble. Ok ? Elles doivent, pour manifester tout ce que vous voulez, je pense que vous, en ce moment, vous manquez de cette énergie-là. Vous êtes plus... Votre énergie est plus prédominante dans l'énergie masculine. Donc, remettez un petit peu d'énergie féminine ici. Si vous pouvez méditer pour retrouver cette énergie, il y a plein de méditations pour ça sur YouTube. Donc faites une petite recherche, vous allez forcément trouver une méditation qui vous plaira, en tout cas qui vous conviendra. Et oui, je disais pour vous faire du bien ici, prenez du temps dans la salle de bain, par exemple, vous pomponnez, vous pouvez aussi faire du yoga, marcher dehors. Bon, s'il fait beau, là, ici il fait pas beau par exemple, donc c'est peut-être pas la meilleure idée, mais vous pouvez danser, chanter, voilà, faire quelque chose de créatif qui vous fait vous sentir vivant. Donc même si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, on a tous ces deux énergies-là, et que vous soyez homme ou femme, ici si vous vous connectez à ce tirage-là, c'est l'énergie féminine dont vous avez besoin d'exprimer. Ok ? Donc, dans l'énergie du jardin secret ici, vous avez le rayonnement et la découverte. Le rayonnement, ça dit gardez la tête haute et suivez le soleil. Donc, ne vous inquiétez pas de comment les gens vous perçoivent, de ce qui vous est arrivé. C'est pas à cause de vous. Ayez confiance en vous, levez la tête et allez vers ce que vous voulez. Vous allez pouvoir manifester absolument tout ce que vous voulez, d'accord ? Et dans la découverte ici, découvre. Alors, regarde
regarde les gouttelettes de... Comment ça s'appelle déjà? De la rosée, les gouttelettes de rosée, euh, avant qu'elles disparaissent avec le soleil du matin. Ok, donc ces petits moments de bonheur, ces petites perles qu'on a dans la vie, ne les ratez pas. Allez à la découverte de ça. On a des petites perles dans la vie un petit peu partout, à n'importe quel moment, et des fois on n'y prête pas assez attention. Donc prêtez plus attention à ça et ça va vraiment vous aider à avoir une plus belle énergie et pouvoir justement rayonner plus facilement. Ça va vous faire du bien et ça va vous vraiment vous faire rendre compte que il y a plein de belles choses finalement à voir. Ne vous concentrez pas juste sur ce qui n'allait pas. Et vous allez voir il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Et ça va vraiment vous booster pour manifester ce que vous voulez. Donc rayonnement et découverte. Ok, soyez... Et découverte, ça me fait penser à ce petit garçon-là qui essaie de regarder par la fenêtre et l'adulte qui essaie de l'empêcher d'y aller de peur qu'il se fasse mal. Donc voilà, de peur qu'il se défenestre. Ne vous empêchez pas d'avoir ces petits moments-là. Allez à la découverte. Écoutez votre enfant intérieur là. Ok? Il a besoin de ça. Et votre énergie a besoin de ça pour rayonner. Donc ensuite, du Moonology Deck, vous avez montré au monde qui vous êtes vraiment. Pleine lune en Verseau, ici. Donc ici, besoin de vous exprimer. Besoin d'exprimer qui vous êtes tout au fond de vous. Exprimer cet enfant intérieur. Montrer au monde qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment ce besoin de sortir un petit peu de ce placard-là. Voilà, le monde a besoin de vous, le monde a besoin de votre belle énergie, le monde a besoin d'aller à votre découverte finalement. Et vous avez besoin de découvrir ce monde. Donc le monde a besoin de vous découvrir et vous avez besoin de découvrir ce monde. Il y a un échange là qui est possible et ça serait dommage de rater ça. D'accord ? Donc là, ça vous pousse vraiment à aller vers quelque chose de nouveau, de ne pas laisser votre énergie se renfermer et de faire les choses juste pour vous, tac, 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 de façon très logique et déterminée, mais vraiment être plus intuitif, plus créatif, de vraiment ressentir les choses et de faire briller ça vers l'extérieur. Ensuite, les cartes des fées de Doreen Virtue, ça dit suivez vos rêves, ok ? Donc là, il y a des choses que vous avez envie de réaliser. Pensez-y à ces choses-là et voyez vers où ça vous amène. Ok ? Peut-être qu'en regardant les belles petites choses de la vie, là, si vous n'y prêtez pas attention maintenant, peut-être que finalement ça va vous donner des indices pour aller vers vos rêves. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ces pièces de puzzle. Ce sont des pièces de puzzle. Et parce que des fois, je vois l'énergie yin et yang d'autres manières dans mes visions. Là, c'était des pièces de puzzle. Ça me parle aussi dans le sens que c'est un indice. Ça fait partie de l'image plus grande qu'on ne voit pas encore. Il faut assembler ces pièces-là justement pour voir la plus grande image que ça représente à la fin. Donc, suivez vos rêves. Et regardez les petites choses, les détails qui sont chouettes, qui sont à découvrir. Et ça va finalement vous amener vers vos rêves, vers cette grande image que vous voulez. D'accord ? Il faut mettre les pièces du puzzle au bon endroit, au bon moment. Enfin, au bon moment, surtout au bon endroit en tout cas. Mais ne pas les rater en tout cas. Ok ? Ensuite, à la fin, donc vous avez eu 2 cartes là aussi. Normalement, j'en pioche qu'une, mais il y en a 2 qui sont tombées ensemble, donc je les ai gardées. Et vous avez eu numéro 32, l'oranger d'abord. Donc l'oranger, alors le 3, c'est voilà, 2 énergies qui travaillent ensemble pour donner quelque chose, naissance à quelque chose d'autre. C'est la communication. 3 plus 2, c'est 5, c'est un changement aussi. Donc une communication qui va apporter un changement, je pense. Cette carte, elle dit « Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple ». Donc vraiment besoin de cette énergie féminine pour vous écouter votre intuition, regardez votre boussole intérieure et voyez vers où elle vous guide.
Donc c'est aussi écouter son cœur, d'accord? Donc l'oranger, c'est l'arbre qui apporte ce message-là. Très bel arbre d'ailleurs, qui donne des fruits en hiver. Donc même quand les choses sont... Voilà, quand l'ambiance est assez froide et triste, peut être représenté par cette personne hein, ici, mais voilà, même là, il y a des belles choses. Donc, communication. Donc, de la communication qui arrive pour vous, des bonnes nouvelles, je pense. Ensuite, vous avez le numéro 44 et c'est le noisetier. 44, c'est un chiffre maître. Le 4, c'est la patience et c'est la stabilité aussi. Donc, recherche de stabilité dans tout ce que vous maîtrisez. En tout cas, ça va vous apporter de la chance. Ok, le noisetier, c'est l'arbre de la chance. Et le message dit, la chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Ok, suivez vos rêves, réalisez vos rêves. La chance est là. Je pense que c'est cette communication qui va vous l'apporter. Que j'ai vu aussi dans les cartes ici derrière. Ok, le 8 de bâton. Quelque chose de chouette vient vers vous. Donc, ne laissez pas tomber. Si vous ne vous sentez pas au top maintenant, à cause de la situation que vous vivez là, ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses. Juste pour l'instant, tout ce que vous avez à faire les prochains jours, c'est vous occuper de vous à fond. Voilà, ressentez cette belle énergie féminine et faites-la travailler avec votre énergie masculine et focalisez-vous sur ce que vous voulez. Et ne vous coupez pas du monde et ne vous coupez pas des autres. Il y a des choses à voir, des opportunités à saisir, donc n'hésitez pas, d'accord? Des belles choses vont ensuite se mettre en place pour vous et vous n'allez pas le regretter, d'accord? Donc peut-être ça sera avec cette personne, si cette personne, on verra comment elle évolue par la suite, ça sera différent pour chacun évidemment, mais en tout cas, là maintenant, votre guidance c'est ça. Focalisez sur vous jusqu'à la fin du mois au moins, et de nouvelles choses vont se passer pour vous de suite après, en résultat de ça. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, j'ai déjà papoté pas mal de temps. Encore, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ce tirage vous a plu, si vous a aidé. En tout cas, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes vibes. Prenez très grand soin de vous. C'est important pour manifester ce qu'on veut. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, n'hésitez pas à le faire sans modération. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Dernière chose aussi, je vais faire un live à la fin du mois pour, je ne sais plus si je l'ai dit, pour début octobre parce que je risque de ne pas pouvoir faire ces vidéos là début octobre. Donc je posterai une vidéo pour vous le dire. Voilà. Je rends le micro, je vous embrasse très fort et à bientôt.